Chers amis, bonjour. Nous continuons donc notre histoire du diocèse de Toul et de Nancy, notre église particulière. Nous sommes au Xe siècle. La dernière fois, nous avons vu la naissance de notre province en 959, quand Brunon de Cologne décide de partager la Lotharingie entre un duché de Basse-Lotharingie, Pays-Bas et Belgique actuelle, et un duché de Haute-Lotharingie qui devient notre Lorraine et qui est donc créé à ce moment-là de ce partage. Nous avons terminé la dernière fois en évoquant dans ce Xe siècle la très belle figure du bienheureux Jean de Vandières et nous l'avions laissé en 956 conduisant une ambassade au nom de Othon Ier, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, une ambassade auprès du calife de Cordoue, Abdelrahman III, qui s'était affranchi de Bagdad et qui venait de se proclamer caïfe. C'est une ambassade sans sécurité, assez dangereuse, mais Jean de Gorse revient dans son abbaye et nous l'avions quitté à sa mort en 970. L'évêque de cette époque, qui gouverne le diocèse de Toul, c'est Gozlin. Gozlin qui va régner de 922 à 962, 40 ans. Saint Gozlin, car le diocèse de Toul va avoir la chance d'avoir dans ce Xe siècle deux longs règnes, celui de Gozlin de 22 à 62 et celui de Gérard de Cologne de 63 à 94. Et durant ce siècle, donc deux grands saints de notre diocèse. Alors parlons d'abord de Saint Gozlin. Gozlin est d'origine franque. Il est notaire royal de Charles le Simple, roi de Francie occidentale, donc c'est un Français pour employer des mots d'aujourd'hui, car par la paix de Bonn en 921, le roi de France s'était vu accorder la Lotharingie momentanément. C'est pourquoi, en 922, il propose, comme évêque de Toul, qui sera élu à l'unanimité par le chapitre cathédral, Gozlin. Son ordination épiscopale est faite à Trèves par Roger, l'archevêque, assisté des évêques de Metz et de Verdun. Nous retrouvons là les trois évêchés lorrains et l'archevêché de Trèves qui vont être l'organisation religieuse de notre région jusqu'en 1792. Seulement en 925, la Lorraine, qui à un moment donné était dans l'orbite française, passe par la victoire de Saverne des impériaux, sous la conduite d'Henri Ier dit l'Oiseleur, sur les troupes françaises. En 925, la Lotharingie est rattachée au Saint-Empire romain germanique, et ceci jusqu'à 1733. Gozlin se trouve donc être français, je prends des mots d'aujourd'hui pour expliquer les choses, se trouve donc être français dans un diocèse qui maintenant a son orbite dans le Saint-Empire romain germanique. Eh bien, Gozlin fait l'option impériale, si je puis dire, et c'est à partir de son épiscopat que la culture rhénane, aussi bien profane que religieuse, va commencer à exercer une réelle influence artistique, spirituelle, politique, dans un pays qui demeurera de langue française, sauf le bailliage d'Allemagne du nord du duché, qui lui sera germanophone. Et donc on aura un pays d'entre-deux. Quelqu'un de ce pays est à la fois de culture rhénane, d'inspiration germanique, et en même temps de langue française. Mais en même temps, notre duché aura, contrairement aux usages généraux, deux langues officielles. Tous les documents seront publiés en roman, en français et en allemand. En remerciement de ce choix de Gozlin, Henri Ier érige en 927 le diocèse de Toul, la ville même de Toul, en comté, et confirme les droits de l'évêque comme seigneur de la ville. Gozlin devient donc non seulement l'évêque
du diocèse de Toul, mais le comte, c'est-à-dire le pouvoir politique pour le comté de Toul, donc tous les quelques villages autour, devient donc un chef d'État en même temps, un chef de comté en même temps qu'un chef spirituel. Et du même coup, il entre dans le système féodal, pour ce qui concerne l'organisation temporelle des villages dépendants de son comté, et il entre en quelque sorte dans les jeux politiques. Et là, c'est un cadeau en quelque sorte empoisonné que fait Henri Ier à Gozlin, mais à l'époque, c'est comme ça qu'on pense et qu'on regarde la réalité. Le comté de Toul, c'est donc la ville de Toul, et puis les villages des 3 châtellenies de Blénaud-les-Toules, de Brixay-aux-Chanoines et de Mézières-les-Toules, qui dépendaient du temporel de l'évêque. Les 3 prévôtés de Vicheret, dans les Vosges, Villers-Saint-Étienne, dépendaient, elles, du chapitre. Ces grandes qualités de juriste et d'administrateur aidèrent incontestablement Gozlin à organiser cette nouvelle charge temporelle. La situation est difficile, très difficile même, puisque en 917, 919, 926, 927, le pays subit les invasions hongroises qui laissent derrière elles ruine et désolation. Je sais qu'il est de bon ton aujourd'hui de parler de migration. On voit ça dans l'exposition actuellement au musée au Palais du Galles. Mais ces invasions hongroises ont été des désastres. Et dans le fond, les Hongrois n'ont fait que passer. Et ils ont laissé un tellement mauvais souvenir que ce sont eux qui ont inspiré le fameux ogre, l'ogre dangereux de tous nos contes. Il faut donc reconstruire après leur passage plusieurs fois. Et donc, leur séjour, loin d'être bénéfique, fut un désastre pour la région. Gozlin ne néglige pas pour autant sa charge d'évêque. On le voit participer aux conciles régionaux. Et il se lance dans une immense tâche devenue nécessaire, la réforme des monastères de son diocèse, qui sont pour la plupart non pas devenus débauchés, mais qui sont plutôt dans la tiédeur. Sans brusquerie, mais avec fermeté et constance, Gozlin s'attaque à cette tâche. Il fait revenir l'abbaye Saint-Èvre de Toul dans une véritable ferveur, en nommant un abbé de qualité, en prenant sur ses biens pour assurer une subsistance honnête aux 40 moines de la maison. Pour les aider, il fait aussi le déplacement à Saint-Benoît-sur-Loire, où se trouve le tombeau de Saint-Benoît, pour en rapporter les commentaires de la règle de Saint-Benoît et les coutumes de Fleury. Fleury, c'est Saint-Benoît-sur-Loire avant que le tombeau de Benoît n'y fût installé. Et la Saint-Èvre est réformée selon les commentaires et les coutumes de Fleury. Et l'exemple de Saint-Èvre fut donc contagieux dans la région, à Metz, à Verdun, mais aussi à l'abbaye de Montirandaire, dans la Haute-Marne aujourd'hui, mais qui était diocèse de Toul, avec le moine Antson, dont nous reparlerons parce que c'est un grand personnage, mais aussi à Moyenmoutier, à Senones, avec l'aide de Henold, et à Saint-Dié, où Gozlin transforme vraiment profondément l'abbaye fondée par Déodat au 7e siècle. Il en fait en fait un chapitre de chanoine séculier. Nous retrouverons ce chapitre à la Renaissance. Je disais qu'il fait venir Antson, qu'il le nomme abbé de Montirandaire, et ensuite il va le faire venir à Toul, car non seulement il veut redonner une profondeur et une ferveur aux communautés monastiques, mais aussi il veut restaurer l'école cathédrale. Je rappelle ce que c'est que l'école cathédrale. C'est donc le lieu de formation, à la fois de littérature, des arts libéraux, mais aussi un lieu de formation de philosophie et de théologie où les clercs peuvent se former. Cette école cathédrale, elle est établie pour notre diocèse dans les locaux de l'abbaye Saint-Èvre. On voit le lien très profond qu'il y a chez nous depuis les origines entre l'abbaye Saint-Èvre et le diocèse. Et pour diriger cette école
où il était moine, donc c'est un moine formé à la manière colombaniste, et il lui confie la charge d'écolâtre de Toul, afin d'en faire un véritable centre culturel, aussi bien profane que théologique. L'érudition d'Atzon est immense. Et c'est lui qui a la charge de choisir les collaborateurs avec lesquels il va travailler pour l'enseignement. Et il fait des choix si judicieux que l'école de Toul va briller profondément, notamment dans le droit. Atzon est un grand ami de Gerbert. Gerbert qui est le pape de l'an 1000 et qui lui est originaire de Reims. Et Atzon rédigea avec lui un certain nombre d'ouvrages, mais aussi des biographies locales qui nous transmettent beaucoup de renseignements sur cette époque. C'est dans cette école qu'étudia Jean de Vandière, dont j'ai parlé la dernière fois. Atzon sera nommé abbé de Montirandère et mourut en 992 au retour d'un pèlerinage en Terre Sainte. C'est au sein de cette école cathédrale que fut composé, alors on ne sait guère, entre 930 et 940, un curieux poème. Est-ce que c'est un jeu d'étudiants? Peut-être. C'est l'ancêtre latin de notre roman de Renard. Dans Fichet-Martin, qui est la grande histoire de l'Église, l'auteur note, je cite, « C'est assez dire que les moines lorrains ne se piquaient pas seulement de théologie et savaient s'abaisser à de plus modestes sujets avec un sens humaniste qui, pour l'époque, n'est pas sans mérite. » Enfin, dernière grande œuvre de Saint-Gozlin, c'est la fondation de l'abbaye bénédictine de Femmes à Boussières-aux-Dames. Cette abbaye qui deviendra ensuite un chapitre de chanoinesse, un chapitre prestigieux. C'est d'ailleurs dans le cœur de cette église que Gozlin a été enterré, normalement selon ses désirs, le 7 septembre 962. Il avait été 40 ans évêque. Il laisse au diocèse de Nancy des choses très belles qu'on trouve aujourd'hui dans le trésor de la cathédrale Notre-Dame de Bonne Nouvelle, sa patène et son calice, donc 2 morceaux d'orfèvrerie lorraine absolument splendides. Rappelez-vous, je vous avais dit que, contrairement à d'autres régions, ce savoir-faire de l'orfèvrerie, par exemple, était resté très très fort chez nous, ainsi que les ivoires. Eh bien, en plus de la patène et du calice, il y a un magnifique évangéliaire avec une orfèvrerie très belle, puisque la couverture est en métal. Mais il a aussi un peigne liturgique et des objets liturgiques en ivoire de toute beauté. Donc tout cela indique aussi la continuation du niveau très élevé de l'orfèvrerie et du travail des ivoires en Lorraine. Je vous ai dit, puisque même Sugère viendra chercher des artisans chez nous. Gozlin nous a laissé ces objets qui témoignent de la grandeur et de la beauté des orfèvres de l'époque. Si vous voulez vous promener à Boussières-aux-Dames, vous pouvez monter dans le haut du village, à l'endroit où était l'abbaye, et vous trouverez une croix qui vous indiquera le lieu où le tombeau de Saint-Gozlin se trouvait, alors que tout le reste a été détruit. Chrétiens d'hier et d'aujourd'hui sur RCF. À Saint-Gozlin succède Saint Gérard. Et Saint Gérard nous vient directement des bords du Rhin, de Cologne, puisque maintenant nous sommes dans la mouvance du Saint-Empire romain germanique. Beaucoup de choix d'évêques seront faits par les empereurs et seront proposés au chapitre. Saint Gérard, c'est le premier d'une longue série d'évêques rhénans. Il était né à Cologne en 930. Il étudia à l'école cathédrale de cette ville. Il devint prêtre de Cologne, très érudit et vécut comme un moine. D'ailleurs, c'est un style de vie qu'il garda toute sa vie, même quand il était évêque de Toul. Il fut ordonné évêque à Trèves le 29 mars 963 et il arriva à Toul quelques semaines plus tard en commençant par une visite au tombeau de Saint-Mansuy, en l'oratoire de Saint-Pierre où il était et qui existait encore. Il n'y avait pas encore d'abbaye Saint-Mansuy
vraiment reconstruite. D'ailleurs, Gérard manifeste par là une dévotion au saint qu'il aura tout au long de son épiscopat. Il aura beaucoup de dévotion pour saint Élophe en particulier, un des premiers martyrs de notre diocèse, et on racontera une petite histoire à ce sujet tout à l'heure. Comment vivait saint Gérard ? D'une manière très très différente de son prédécesseur. Saint Gauzelin était un prélat qui aimait les belles choses, d'ailleurs il les a léguées à son diocèse, qui vivait comme un peu comme un prince, comme un comte temporel, sans aucune mauvaise vie, mais d'une manière assez libérale. Gérard, lui, au contraire, vit dans un grand ascétisme monastique. D'abord, il le vit en communauté avec ses chanoines. Et c'est un peu après lui que cette vie commune va durer. C'est-à-dire qu'il habite une cellule qu'il a à côté des autres. Il a une pièce en plus à côté pour pouvoir recevoir. Il a un petit oratoire à côté de lui, à côté de sa cellule. Et c'est vrai qu'il prie énormément, énormément. Sa prière impressionna beaucoup ses contemporains et sa manière de célébrer aussi les mystères et les célébrations dont il avait la charge. Le climat de l'époque, à l'arrivée de Saint Gérard, nous sommes en 960, 970, est un climat assez tendu parce que les peurs de l'an 1000 approchent. Et on raconte plein de choses, comme toujours. On a même encore un peu connu ça dans les peurs de l'an 2000. Donc Gérard impressionne par sa sérénité et par son extrême intériorité. L'autre aspect qui frappe beaucoup les diocésains, c'est que Gérard aime beaucoup les pauvres et les traite avec tendresse. Il les reçoit à sa table, il leur lave les pieds dans la cathédrale. Pour préserver les pauvres, il légifère sévèrement contre le marché noir des grains et du vin, à Toul déjà, bien sûr, puisqu'il en est le comte. Il a hérité de la charge temporelle comme de Gauzelin. Il crée un hospice pour les malades et pour les voyageurs qu'on appelle la Maison Dieu, qui est là où se trouve aujourd'hui le musée de Toul. À cette Maison Dieu était attachée une école pour les enfants, qui dépendait de l'école cathédrale, mais qui était une école pour les plus petits et d'un autre type, plus ouvert, j'allais dire, sur la ville. Cette école existe toujours, c'est la Sainte Famille. Il fonde aussi un centre d'accueil pour les étrangers que la misère chassait de leur pays, et on voit ainsi arriver à Toul des Écossais, des Irlandais, des Grecs, qui y étaient accueillis, d'après ce que dit Widrich, qui nous parle de l'école cathédrale de Toul. D'ailleurs, c'est un de ces étrangers, un Écossais, qui viendra un jour de printemps révéler à Saint Gérard la date de sa mort. Je l'ai déjà dit, Gérard mène la vie commune avec ses chanoines et il poursuit le travail de Saint Gauzelin auprès des monastères avec le souci de leur ferveur, mais lui va développer un aspect très important qui va le devenir de plus en plus, c'est le service des chrétiens de la campagne. Ces chrétiens de la campagne étaient en proie à des difficultés économiques très importantes dues aux invasions, j'en ai parlé plus tôt, et à leurs conséquences, mais aussi, et on le voit bien, un tel ou tel acte de Gérard, à un certain retour de paganisme devant, je cite ce que perçoit Saint Gérard, c'est que ces paysans ont l'impression d'être devant l'absence de secours du Dieu chrétien. Très significatif, la détresse est telle, la peur de l'an 1000 est telle, les gens se sentent complètement démunis et ils trouvent que le Dieu chrétien dont on leur parle est assez absent et ne les secourt pas. Et Gérard va beaucoup développer la présence sacerdotale auprès de ces chrétiens de la campagne pour mieux les tenir et les aider dans la foi. Gérard était très attaché au siège de Rome, bien qu'il ait été nommé par l'empereur, et il fit plusieurs fois, avec ses compagnons, avec 12 compagnons, chanoines et amis, le pèlerinage dans la ville sainte. On a de Widrich un récit très détaillé de ce pèlerinage.
Gérard entreprit aussi beaucoup de constructions dans la ville épiscopale. J'ai parlé de la Maison Dieu tout à l'heure. D'abord, c'est lui qui, en 981, pose la première pierre de la première cathédrale en pierre. Et il fait la consécration du chœur et du transept, qui étaient déjà richement peints et ornés. Sur le mont Bar, donc au-dessus de Toul, il construit une chapelle dédiée à Saint-Michel. Il fait restaurer et agrandir le petit oratoire à Marie, qui était déjà construit à Sion, pour un début de pèlerinage. C'est lui qui fonde à Toul même la collégiale Saint-Jean-Gou pour des chanoines issus de la ville et qu'il la place en plein bourg, selon la division de la ville. Le côté, quand on prend le Cardo Maximus, donc la rue Michatel, et qu'on entre du côté de Saint-Èvre, on a à droite l'église et à gauche le bourg. Et les collégiales Saint-Jean-Gou est au milieu du bourg. Alors l'église et les bâtiments dédiés à Saint-Jean-Gou, parce que le culte est assez répandu à l'époque, et notre ami Gérard vient d'en recevoir les reliques. J'ai dit, en commençant ma présentation, qu'il était très attaché à la vie des saints, en particulier à la vie de Saint-Élophe. J'ai pu avoir cette confirmation il y a quelques mois en allant moi-même séjourner une semaine à Cologne et en visitant l'église Grosse Saint-Martin, quelle ne fut pas ma surprise de voir une statue de Saint-Élophe. Parce qu'un jour qu'il était en visite pastorale à Saint-Élophe, donc à Soulos, on lui présente les reliques, on lui montre les reliques qu'on avait du saint, et Gérard en prend une partie qu'il redivise en deux, une partie qu'il garde pour lui dans son oratoire et une partie qu'il offre à son diocèse de Cologne. D'où la statue de Saint-Élophe, d'où les reliques de Saint-Élophe qui sont à Cologne. Mais ça n'a pas plu beaucoup aux paroissiens de Soulos, qui peut-être auraient offert à l'évêque, mais qui n'ont pas aimé trop que ce soit lui qui se serve d'une certaine manière. Ce qui fait que le bruit s'est répandu que l'évêque était très attaché aux saints, mais aussi très attaché aux reliques. Et donc, dans les visites pastorales, souvent, on lui disait qu'on n'avait pas de reliques parce qu'on avait pris soin de les cacher pour être sûr de les garder quand l'évêque venait en visite pastorale. Donc, le 23 avril 994, Gérard meurt, épuisé par les visites en campagne, les voyages, les sorties où il va dans les diocèses voisins pour répondre aux appels de ses confrères, épuisé aussi par les austérités de sa propre vie et du régime monastique qu'il menait. Donc il meurt le 23 avril 994 et il est enterré dans le chœur de la nouvelle cathédrale qu'il a fait construire. Il avait donc 64 ans, il avait 31 ans d'épiscopat. Il fut enterré là et il va devenir, pour les Toulois, presque l'équivalent du fondateur du diocèse. La tombe de Saint-Gérard était au milieu du chœur des chanoines. Elle était d'ailleurs surmontée d'un gisant sur colonne. Il y avait une tablette au pied du saint. C'est là qu'on faisait la bénédiction des rameaux, c'est là qu'on faisait la bénédiction des cierges le 2 février. Beaucoup de célébrations avaient lieu là. C'est là qu'on commençait le mandatum quand on faisait le lavement des pieds des pauvres, etc. On vivait avec Saint Gérard. Le chapitre vivait la liturgie avec Saint Gérard. Le tombeau était illuminé de bougies, etc. C'était vraiment, il était là au cœur des siens. On n'avait aucune envie d'oublier sa vie. On était tellement heureux de se souvenir de son épiscopat bénéfique. C'est pour ça qu'on le trouve encore aujourd'hui, plus modestement, mais tout de même toujours aussi présent, dans le chœur de la cathédrale de Toul.